Je suis Céline Sciamma, je suis la réalisatrice de Tomboy. C'est mon deuxième film qui sort le 20 avril. Tu coupes pas trop pour pas que maman le voie. Et surtout, tu coupes droit. Oui, je suis pas débile. Oui, le projet, c'est pas qu'il s'est monté en moins d'1 an, c'est qu'il de l'écriture à la sortie, il y a moins d'1 an. À l'origine même du projet, il y a cette idée de travailler vite et différemment, pour faire une proposition de cinéma très vivante et qui change un peu, quoi. Et du coup, le sujet, il est un peu en amitié avec le projet, c'est-à-dire que l'enfance, c'est la garantie de quelque chose qui est vivant, de quelque chose qui est frais, de quelque chose qui est aussi de l'origine. Et du coup, il y a cette histoire, qui est le point de départ, qui est l'histoire d'une petite fille qui se fait passer pour un garçon, et qui est à la fois un sujet qui m'intéresse, la question du trouble et de l'identité, qui est un chantier de mise en scène qui me passionne, qui est filmer les enfants, faire le portrait de l'enfance, et puis qui est une situation de départ qui est une promesse de récit, avec de la tension, du suspense. C'est une histoire d'infiltré, c'est une histoire de flic dans la mafia, c'est du polar. Tu fais quoi? Bonjour madame. Je savais que j'avais 3 semaines pour faire le casting. C'était quitte ou double, si je trouvais l'enfant, je faisais le film, sinon je le faisais pas. De toute façon, ça c'était la condition. Et du coup, j'avais pas le temps de procéder comme sur mon film précédent et comme j'en avais envie fondamentalement, c'est-à-dire le casting sauvage, d'aller dans les cours de théâtre, dans les écoles, etc. Donc j'ai été recrutée en agence, avec tout ce que ça a de périlleux sur les jeunes comédiens, parce que souvent expérience publicitaire, physique publicitaire, ou petit rôle, fille de Sophie Marceau, enfant décoratif, meuble. En enquêtant un peu aussi auprès des agents, on m'a parlé de cette petite fille qui était en agence depuis très longtemps et qui ne tournait pas vraiment parce qu'elle était trop particulière. Elle est arrivée, elle avait déjà ses attitudes de garçon manqué, je lui raconte l'histoire tout de suite, elle me dit que ça lui évoque des choses, qu'elle passe sa vie à jouer au foot, donc là je tombe de 6 étages, quoi. C'est juste ça. T'es nouveau? Ouais, on est arrivé hier. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? Michael. Je m'appelle Michael. C'est Michael, le nouveau du bâtiment C. Je voulais faire un film lumineux, quoi. De baigner dans cette lumière d'été et je voulais qu'il soit ni positif ni négatif. Moi, je me posais pas tellement ces questions-là. Je voulais qu'il soit dans dynamique. Et qu'il soit juste. Voilà, je voulais qu'il soit juste envers l'enfance, donc dans ses contrastes, c'est-à-dire avec de l'épanouissement, du jeu, et puis avec un peu de cruauté aussi. Le film, il peut avoir un peu un côté intemporel, mais moi je pense qu'il est vraiment qu'il se passe aujourd'hui. Le fait de prendre cette bande d'enfants et de prendre ce lieu où ils vivent, pour moi c'était la garantie que tout ça était absolument vrai. J'étais un peu gênée de m'imaginer en train de composer la bande d'enfants idéale avec un peu Benetton, tout ça. Ça me terrifie un peu cette idée, je trouve ça un peu cynique. Vous avez fait quoi? Ah, tu t'es amusé? Oui. T'as que ça à dire? T'as perdu ta langue? Vas-y, montre-moi. Ah, je suis rassurée. Ah bah c'était tout le projet, c'était ça. C'était de se dire on filme à hauteur d'enfant et on fait pas un film d'adulte sur l'enfance ou nostalgique ou rétrospectif. Le choix de la caméra aussi était lié à ça d'ailleurs, plus légère et on pouvait filmer à hauteur d'enfant plus facilement. En revanche, je voulais absolument pas filmer à l'épaule. Ce qui était plutôt le truc qui allait de soi parce que ça gigote, ça part dans tous les sens, on se dit ça va être vivant, on les suit quoi. Et alors là c'est là où j'ai préféré vraiment faire l'inverse et filmer sur pied, quasiment exclusivement, sauf quand vraiment je pouvais pas faire autrement. Filmer à hauteur d'enfant, ça veut pas dire les laisser faire ce qu'ils veulent, ça veut dire exercer le regard le plus volontaire possible sur eux, les regarder quoi. Et du coup, les contraindre aussi à exister dans l'univers que vous avez choisi et donc un cadre que vous posez. Plus il y a d'enfants dans le cadre, plus la mise en scène est autoritaire. Par exemple, il n'y a pas de machinerie, jamais, il y a des travelling que quand il y a plein d'enfants.